Bonjour, je me présente au nom de Kabala Moussila. Mon prénom s'intitule Lucette Monde. Lucette Monde, c'est le nom dont mon père m'a donné de ma naissance. Je suis la fille de Kabala Alidor et de Meta et Geni. Mes deux parents sont encore en vie. Je suis sortie d'une grande famille, celle que vous appelez la famille nombreuse. Donc je suis tirée de cette famille-là. Pour moi, c'est une bénédiction. Ok, j'ai bien grandi avec mes deux parents ensemble, mais pendant que je grandissais, je comprenais que j'étais une fille un peu particulière parce que j'avais des choses que je ressentais en moi qui faisaient en sorte que je ne puisse pas vivre comme tout autre enfant. J'avais beaucoup d'interdictions en moi que je ne peux pas développer à la minute. Mais bref, j'ai grandi autrement. Cela veut dire qu'il démontre que j'avais reçu l'onction particulière. La personne qui reçoit l'onction particulière, c'est une personne qu'on appelle Christ. Tu vois, quand on dit Christ, cela veut dire c'est la personne qui a reçu l'onction, la capacité pour sauver, pour conduire un peuple, pour bénir un peuple, donc pour accomplir ce que Dieu veut qu'il puisse accomplir. Donc quand on dit Dieu sur la terre, cela veut dire Dieu se manifeste dans des personnes en qui il confie de capacités. Alors, je me suis trouvée aussi, par la grâce de Dieu, dans cette sac-là, dans le sac de ces personnes qui ont reçu l'onction particulière, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont reçu la grâce que Dieu puisse leur visiter, que Dieu puisse leur confier une pensée. Bon. Ainsi que moi, je reçus une pensée venant de Dieu. Mais pendant mon appel, c'était en 97, je ne voulais pas croire à cet appel selon vu nos cultures, vu ce que nous vivons. La femme n'a pas le droit, la femme n'est pas appelée à bâtir l'église, la femme n'est pas appelée à prêcher au milieu des hommes, tout ça. Nous les connaissons. Et cela a fait en sorte que j'ai été un peu bloquée. Je ne pouvais pas évoluer, je ne pouvais rien faire parce que j'étais bloquée. J'étais bloquée pourquoi? Je me disais, ma culture ne me permet pas. La femme n'a pas le droit, la femme n'a pas le droit. La femme avait beaucoup de limites. Donc je dis merci à Dieu, je dis aussi merci à l'évolution qui nous permet maintenant là de comprendre que la femme a le droit, la femme peut faire ce que l'homme aussi est en train de faire. Ça m'a permis, 10 ans après, de débuter ma carrière qui est ministérielle, car je reçus l'appel de bâtir l'église, de conduire un peuple. L'église qui s'intitule Imitateur du Christ. Nous imitons Christ. L'Église est en train d'imiter la personne qui a reçu la capacité ou la personne qui a reçu le mandat de diriger, d'instruire, hein, d'amener un peuple vers la destinée, de sauver, tu vois, hein, de donner la connaissance. Donc on est en train d'enseigner, on est en train d'amener un peuple vers ce que Dieu a déjà projeté ou décidé pour eux. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Mais aujourd'hui, si je suis là, je ne suis pas là seulement pour parler de mon ministère. Là, il y a un deuxième volet qui m'amène vers vous. Ce deuxième volet s'intitule « Aime ton pays ». Aime ton pays, c'est la pensée que Dieu vient de me donner, liée à mon pays. Nous sommes en train d'enseigner les gens. Je reçois les Congolais dans mon église. J'ai compris qui est Congolais, j'ai compris ma nation, j'ai compris le difficulté qui est liée à ma nation, le problème, les complications. J'ai compris pourquoi notre pays n'avance pas. J'ai compris beaucoup des difficultés qui se trouvent, qui s'incarnent dans notre pays. Et il y a une pensée que Dieu venait de me donner pour faire passer cela à toute la nation, à amener mon pays à comprendre que tous nous sommes appelés à aimer d'abord notre pays et à travailler dessus. Je dirais, j'ai été aussi interpellée en voyant la vision de Kimbangu. C'est quelqu'un qui m'est apparu plusieurs fois dans mes rêves, plusieurs fois. Je ne l'ai jamais connu. Je ne connais pas Fumu Kimbangu, je ne connais pas John Marang, je ne connais pas ces personnes-là qui pensent Vita, tout ça. Physiquement, je ne les connais pas, mais spirituellement, le Seigneur m'a amené à comprendre qui sont ces personnes spirituelles qui incarnaient la pensée de Dieu. Cela veut dire l'intelligence de Dieu liée à notre nation, liée à la nation congolaise. Ces personnes-là ont incarné l'intelligence qui pouvait nous amener vers l'indépendance spirituelle, physique et matérielle. Alors, ce n'était pas en vain que le Seigneur m'a amené à comprendre ces choses. C'était pour un but. Et le but pour lequel Dieu m'a amené à comprendre ces choses. Et je me suis investie. À chaque moment, quand je reçois la pensée de Dieu, j'aime vraiment, parce que je suis théologien, j'ai étudié, je suis licencié en théologie. Je n'ai pas étudié aux pays étrangers, j'ai étudié ici au Congo. Je suis licencié en théologie, mais j'aime plus lire. J'aime plus lire pour comprendre les choses. J'aime pas dire tout ce qui se passe, tout ce qui se dit dans la rue. C'est pas vraiment bon. L'instruction exige assez que nous puissions lire. Tu vois, lire, ça t'aide à comprendre. Oui. Quand je voyais plus Fumu Kimbangu, l'équipe en Vita, tout ça, ces personnes, ce sont nos ancêtres. Alors, je me suis dit, je dois lire. Et je cherchais les documents qui contenaient l'histoire de ma nation. En lisant, j'ai compris que ces personnes ont reçu les mandats où Dieu les a donné l'intelligence et cette capacité d'amener les peuples congolais à comprendre qui il est et à réclamer son indépendance, à vivre indépendamment. Tu vois, de ne pas dépendre d'une autre ou une autre nation, mais de dépendre de lui-même. C'était ça la vision même que ces hommes et femmes spirituels avaient. Et je regardais la pensée que Dieu m'avait donnée, j'ai compris que Dieu m'interpellait. Dieu m'interpellait de faire un travail dans le Congo. Et tant qu'homme de Dieu, tous nous connaissons, quand je suis appelé dans une nation, premièrement, Dieu m'appelle pour ma nation. Donc, je compris dans mon appel, même si je peux prêcher, voyager, aller par ici, par là, cela n'importe peu. Tant que ma nation est encore dans le chaos, tant que ma nation est encore en train de pleurer, de souffrir, cela veut dire je fais mon travail en moitié.
Alors là aussi, je suis en train d'interpeller les hommes de Dieu, prophètes, évêques, je ne sais pas, tous les noms que vous avez. Si vous avez été appelés, si le Seigneur vous a remis les mandats d'être ce que vous êtes, c'est pour d'abord sauver le Congo. Nous sommes des sauveurs. Nous avons reçu l'onction pour sauver. C'est ça même la mission de Christ. Christ, quand il est né, c'était pour sauver d'abord sa nation. Tu vois, c'était pour sauver sa nation. Et quand nous lisons, nous allons comprendre plus son message était focalisé à sa nation. Et là, je m'adresse à ma nation. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu qui sont de ma nation. Ces hommes et femmes qui ont reçu le mandat. Notre mandat, d'abord, il est lié pour sauver la nation congolaise. La pensée et l'intelligence que Dieu nous donne, nous devons la focaliser dans notre pays. Nous devons maintenant travailler dessus. Oui, Dieu merci, mon message, il est vraiment large. Je parle de la nation congolaise. Je touche les Congos en particulier. Même quand on se trouve en dehors de ces pays, tu dois mettre en toi, tu dois être conscient que je suis congolais et ces messages te concernent. Tu es parti, c'est bien. Peut-être Dieu a permis que tu ailles dans ces pays pour te cultiver, pour comprendre les choses. Après avoir compris, tu dois revenir. On ne dit pas seulement que tu dois revenir, même là où tu es, tu dois travailler pour ton pays. Voilà pourquoi mon message est intitulé « Aime ton pays ». Nous disons aux diasporas, à tous ces gens qui sont en dehors du pays, de ne pas aimer d'autres nations. Et si nous lisons les Écritures, nous allons trouver que Dieu est en train d'interdire, de dire à son peuple, n'aimez pas cette nation, ne vous attachez pas à cette nation. Quand déjà il y a l'interdiction à ne pas s'attacher à une nation quelconque, cela veut dire reste attaché à ta nation. Parce que tu es ressortissant d'une nation quelconque. Donc je dirais aux Congolais qui sont en dehors du pays de ne pas s'attacher à ces nations-là. Parce que dans ces nations-là, il y a des interdictions qui n'ont rien à voir avec le Congolais. Un Congolais est reconnu Congolais par sa culture. Oui, des fois, nous sommes en train de rejeter notre culture. Nous croyons que la culture congolaise, elle est un peu bas et tout ça, tout ce qu'on peut dire. Mais moi, je vous dirai aujourd'hui, les Congolais incarnent de certains principes, de certaines valeurs où on la trouve nulle part ailleurs. On la trouve qu'au Congo. Je veux vous dire par exemple, l'amour que nous avons ici au Congo, on ne le trouvera pas ailleurs. On ne le trouvera pas ailleurs. Aujourd'hui, si quelqu'un entre chez moi, il demande de l'eau, je vais le lui donner. Mais en dehors du pays, tu ne vas pas demander de l'eau à n'importe qui. Cela veut dire, ce sont des choses qui sont liées à nous. Ça se trouve dans nos sangs, ça coule dans nos veines. Ebiloko tozui na bakoko na biso. Bakoko na biso bazala bongo, bakitani na bango pe baza bongo. Toza ba Congolais, tokotika la ba Congolais. Toza ba Congolais pokaka na poso, couleur à poso te. Toza ba Congolais tina makila na biso. Même dans nos veines, ça circule. Je suis congolaise. Je dois aimer mon pays. Je ne suis pas appelée à m'attacher à une autre nation. Pourquoi? Parce que la culture de cette nation-là n'a rien à voir avec moi. Voilà pourquoi quand Dieu fait les choses, à séparer Makambo, il donne la couleur noire aux Congolais. Il fait ces mélanges-là aux Congolais. Il le sait pourquoi. Ce n'est pas seulement lié à la peau, et aussi dans mon sang, dans mes veines. Tu vois? Dans mes grands-parents, ma lignée. Aujourd'hui, aujourd'hui, je peux dire non. Mais
Boko konange vandi na kati ya makila nanga, c'est dans mon sang, ça coule dans mes veines. Mes grands-parents sont là, ma lignée est là dans mon sang, elle n'est pas perdue. Je ne peux pas effacer mes traces. Le problème avec nous, nous ne voulons pas aimer notre nation. Nous voulons aimer d'autres nations qui n'ont rien à voir avec nous. Et le fait que je n'aime pas ma nation, je ne m'investis pas à ma nation. Je ne m'investis pas à ma nation, je ne travaille pas dessus et je ne peux pas ressortir le meilleur de ma nation. J'interpelle le diaspora. Revenons. N'attendons pas seulement que le Congolais se batte. Les personnes qui sont sur place. Quand je parle de Congolais, cela veut dire les personnes qui sont sur place. Parce qu'il y a d'autres Congolais aujourd'hui qui ont changé de nationalité. Aujourd'hui, ce sont des Belges. Aujourd'hui, ce sont des Américains, des Américaines. C'est bon, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si on doit parler du sang, on trouvera dans leur sang, ce qui coule, c'est le sang congolais. Alors, je suis en train de les interpeller. Ils doivent revenir dans leurs esprits, dans leur conscience. Aimer le Congo, aimer sa nation, aimer son pays, accepter son pays. C'est comme un enfant qui est né dans une maison modeste. Tu vois un peu. Là, il y a des carences, peut-être il y a Kolia, il y a Kolata, il y a tout ça. Tu commences à envier famille Moussousou voisine, bango bana mbongo, bazana nyonso. Même si tu commences à aller dans cette famille-là du matin au soir, au koma bangote, au kokanana bangote, un jour à l'autre, baroye bisayo, que ici ce n'est pas chez toi. Alors la meilleure des choses à faire, c'est de rester chez soi et te battre pour qu'un jour, ba valeur, ya oyo nzambe achaki yo bota manakati ya libota wana, ebima, et bongo bango pe ba voisin wana mona ki baza bien, baza na mbongo, ba banda pe ko s'intéresser na yo. Un autre problème qui m'a toujours dérangé, c'est un complexe que les Congolais ont. Les Congolais, je ne sais pas pourquoi on est complexé. Je me mets aussi dans ces sacs-là. Nous devons maintenant déraciner les complexes. Pourquoi on est complexé? C'est par la couleur de la peau? Pourquoi on est complexé? C'est par nos cultures? Pourquoi on est complexé? Or, vous allez remarquer d'autres pays élever leur culture, la manière de vivre, leur manière de manger, leur manière... Moi, j'ai toujours félicité les Nigériens. Hein? Les Nigériens, ils ne sont pas complexés par nature. Ce sont des personnes qui aiment vraiment leur nation. Hein? Ils s'investissent, ils prennent ce qui est de leur pays. Vous savez, si j'ai appris à m'habiller avec nos pagnes là, africaines, c'est à cause des Nigériens. Mais chez nous, l'iput ezalaka na valeur te, bapagne eza na valeur te, lelo ba réveiller loko wana na kati na biso, hein? L'habillement africain ba réveiller on na kati na biso. Nous sommes complexés par-dessus tout. Même pour de petites choses. Nous adorons des pays étrangers. Nous envions tous ceux qui font. Nous aimons tous ceux qui font. Non. Voilà pourquoi j'amène un message qui doit nous ramener à aimer notre pays. Si je dois définir l'amour, aimer, si je dois définir aimer, c'est ressentir un fort sentiment. Un fort sentiment pour quelqu'un ou pour quelque chose. Nous devons ressentir un fort sentiment pour notre nation. C'est notre nation. Quelqu'un d'autre ne viendra pas arranger les choses dans cette nation si ce n'est pas les Congolais eux-mêmes. Donc le Congolais doit s'élever. Les Congolais, pour s'élever, ils doivent commencer par aimer leur pays, chérir ces pays, dormir, se réveiller avec le pays dans son cœur, la nation congolaise. Hein? Nous devons être passionnés
de notre pays. Oui, je suis déjà vers la fin de mon message, donc le début de ces messages. Je vous demande de vous abonner parce que ces messages nous concernent. Congolais Alibanda Mboka, Congolais Waza Awa, place Nyon Soyo Za Congolais, Congolaise, abonnez-vous. Kota na lisolo yo. Naleki yo te, ta mususu ngande naza mobandisi. Yonde oroya susu bakisi. Hein? Cette fois-ci, Congolais, Congolaise, to simbana, to koma moko. Oya simbi moninga, etika la ka sunogante. Etika la sunogante, to tika ko se déchirer. To tika ko katanaka, biteni. Vous savez, même si tozoka biteni amboke zokate e bandi na biso. Au fait, ton loba nation, la nation est représentée par des personnes. La nation congolaise est représentée par nous, les habitants du Congo, les ressortissants du Congo. Totelema, to simbana. Eza pone kolo songolo pakalate nzambe achebiso awa toze kolo moko. Abonnez-vous, likez, envoyez le cœur. Si tu aimes, envoie-nous. Hein? Ce que vous avez une suggestion au Tindeli Bisso. Ce que vous avez un conseil à couper ça au Tindeli Bisso. Ce que vous avez une question ils ont compliqué yo au Tindeli Bisso. Toko répondre yo. Parce que Nzambo ya Tindi Bisso a Telemisi Bisso et Tumba Oyo eza yanga mokote et Tumba Oyo ezo concerné Bisso nyonso. Bakoko na Bisso bakenda bazali susute mais pour ça na bango eza génération Oyo et kokasikoyo kolongisa Congo. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino esika bozali. Église imitateur du Christ ezali na quartier météo na Mbinza météo na avenue Chikuya numéro 6. Merci beaucoup Nzamba pambola bino.